Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis avec Stéphania. Comment tu vas? Bien, très bien, merci Alex. Qui est venue pour me poser ces questions. T'as un petit accent, t'es italienne. Italienne. Oui. Ah, c'est juste génial parce que c'est aussi un des pays de l'amour comme la France finalement. Oui, oui. Alors dis-moi Stéphania, quelles sont les questions justement que tu te posais par rapport à ta situation, par rapport à ta vie? Oui, je te remercie avant tout pour l'occasion de te poser ces questions directes. Alors moi, je suis dans la recherche de mon partenaire. Et je veux te demander si j'ai choisi mon partenaire par rapport aux qualités que je recherche, c'est-à-dire un homme sérieux, fiable, de bon cœur, quelqu'un de bien. Mais après, moi, je suis plutôt quelqu'un de passionné, même si au quotidien, je suis plutôt calme, casanière, je n'aime pas beaucoup sortir le soir. Mais quand même, je suis passionnée dans l'amour. Donc, si je me retrouve avec un homme autosuffisant, presque apathique, est-ce que ça peut marcher entre ces deux caractères? Ouais. D'accord. Alors en fait, déjà, c'est super intéressant. Je vois que tu étais là à ma conférence oui, au Théâtre de la Madeleine. Alors en fait, on a ça. parlé d'un concept, c'est il y a l'homme ou la personne qui est autosuffisant, donc qui se satisfait un peu de rien, qui est plutôt dans une routine, et la personne qui est sensationnelle, qui a envie de vibrer, de profiter. Je pense que finalement, on a un peu tous les deux caractères. Tu vois, on est tous autosuffisants et sensationnels. Je pense qu'il faut juste accepter sa part de dominante. Est-ce que toi, tu l'as fait pour l'instant? Est-ce que tu sais si tu es plus autosuffisante ou plus sensationnelle? Parce que ça, c'est un point qui est hyper important. Donc, disons, dans la vie quotidienne, je suis calme, disons, oui. Mais quand je tombe amoureuse, je suis passionnelle, je suis très passionnée, même un peu excessive. J'ai toujours envie d'en passer, oui. Toujours, okay. Ouais. Alors, en fait, je pense que là, il y a deux choses qui sont très importantes dans ce que tu dis. Ouais. Le côté sensationnel, il doit être dans la relation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation doit apporter de la nouveauté. Par exemple, des voyages, des nouvelles activités. Doit apporter de la surprise, du plaisir, des émotions fortes. Mais là, ce que tu m'expliques, c'est que quand tu rencontres un homme que tu aimes, tu vas vraiment lui donner tout ton amour, toute ta passion, toute ton énergie. Et c'est vrai que quand on s'est vu en bas, quand on s'est rencontrés, j'ai senti cette énergie positive, cette joie de vivre que tu as, qui est juste vraiment exceptionnelle. Le seul fait, c'est que quand on donne ça à un homme, lui, il va se demander premièrement, est-ce que je vais pouvoir tenir sur la durée? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au bout d'un moment, il va se dire, bah non, mais je suis pas à la hauteur. Elle a trop d'amour à donner et moi, je suis pas capable de lui donner autant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et le deuxième point qui est important, c'est que aussi les hommes, parfois, quand on a une femme qui est trop passionnelle, trop fusionnelle, on va penser qu'elle nous appartient. Donc pour rencontrer l'amour, je pense que tu as besoin de rencontrer un homme qui va être dans le sensationnel, qui va pouvoir t'apporter des choses, mais à côté de ça, je veux que cette passion et cette fougue, tu la mettes dans ta vie personnelle à partir de maintenant. Comme ça, tu vas avoir une vie qui sera équilibrée, où tu ne donneras pas trop à un homme, donc il n'aura pas peur de toi. Ou alors il ne te prendra pas pour acquise. Tu vois les différences ou pas? Oui. Ok. Donc si vous êtes dans cette situation, vraiment dites-vous bien que ce côté sensationnel, vous pouvez le mettre à votre vie personnelle. Et ça, je pense que si on fait ce changement-là, on aura des opportunités. Et justement, même si les cas extrêmes de cette personne partenaire autosuffisante, c'est un Asperger qui dit de n'avoir jamais pensé à être en couple parce qu'il lui suffit d'avoir juste un chat pour des câlins. Parce que lui, avant de moi, il n'a jamais embrassé personne, n'avait pas eu une copine. Et il dit qu'il avait pensé que toute sa vie, il aurait passé avec un chat pour faire des câlins. Et là, tu vois, je pense que c'est hyper important ce que tu nous proposes parce qu'on sent cette passion, on sent ce sang italien que tu as, qui est vraiment, en fait, tu vibres, tu profites, tu aimes l'amour. Si tu es avec une personne qui est vraiment dans l'autosuffisance au point dans ces cas-là, je me dis, est-ce que vraiment vous êtes compatibles? Là, j'ai un doute pour le coup. J'ai vraiment un doute sur cette situation. Donc, l'idée, c'est qu'aussi cette personne-là puisse évoluer et t'apporter ce que toi, tu désires. Et là, on ne le voit pas, en fait. Donc, disons que pour avoir des relations sentimentales qui soient positives, il faut vraiment se demander, est-ce qu'on est fait l'un pour l'autre? Est-ce qu'on peut aimer une personne, mais si on se rend compte qu'il y a trop de divergences, il ne faut pas se lancer parce qu'on va droit dans le mur, en fait. Oui. Et justement, moi, j'éprouvais beaucoup plus de passion, beaucoup plus, en fait, de bonheur aussi et d'amour aussi avec mon ex narcissique que j'ai quitté il y a un an. Okay. Et je changeais aussi de pays pour ça parce que lui, il est resté en Italie, même s'il est français. Et moi, je suis venue ici pour changer de vie radicalement. C'est ça.
Mais quand même, avec lui, j'étais beaucoup plus heureuse qu'avec justement ces mecs Asperger que j'ai choisis pour ces caractéristiques que je cherche dans un homme, c'est-à-dire quelqu'un de fiable, de sérieux, où je ne dois pas inquiéter le soir. De toute façon, il ne va pas sortir parce que comme moi, il n'aime pas sortir dans les boîtes, dans les bars, des choses comme ça. Et donc, mais avec lui, j'ai choisi d'un côté rationnel parce qu'il représente l'homme fiable pour une relation stable. Je ne ressens pas ce que j'ai ressenti avec mon ex narcissique, avec lequel tous les voyages étaient magnifiques, tout c'était parfait. Et donc, la question était justement ça. Est-ce que on peut accepter de rester avec quelqu'un comme celui-ci qui nous fait vibrer, qui était génial, avec lequel j'étais heureuse, et vu qu'on sait qu'il est narcissique, donc on se fait glisser tout ce qui est de négatif il peut nous dire. On ne prend pas en considération, disons, est-ce que c'est possible de rester avec, de supporter les côtés mauvais, disons, de ce caractère pour profiter des côtés positif. Alors, il y a deux choses que j'aimerais vraiment préciser par rapport à ce que tu m'as dit. Le premier point, c'est que je pense qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore rencontré la bonne personne. Ouais. Tu t'es mise en couple par sécurité, par rapport au fait que la personne était stable et fiable, mais derrière, il te manque beaucoup de choses. Oui. Je pense que ce n'est pas un bon choix d'être en couple quand on n'est pas vraiment épanoui. Oui. Maintenant, par rapport au deuxième cas, je pense qu'un pervers narcissique ne change jamais. Jamais. Mais dans ton cas à toi, cet homme-là, il s'est remis en question. C'est-à-dire que c'est très difficile de savoir s'il est vraiment pervers narcissique ou si à un moment donné, il a été toxique dans la relation. D'accord ? Donc pour te répondre, je te conseillerais de voir si lui est capable de changer, mais vraiment durablement. Et j'ai envie que lui s'implique vraiment. Pas s'impliquer que pour te séduire, que pour être en couple avec toi, mais s'impliquer pour changer sur lui. Qu'il fasse du yoga, qu'il fasse de la méditation, qu'il cherche à avoir un comportement moins colérique. Et surtout qu'il accepte aussi de prendre des torts sur lui-même, ce qu'il ne faisait pas dans la relation. Oui, jamais. Donc aujourd'hui, en fait, si tu vois cet homme qui change sur lui, ça veut dire que c'est possible. C'est possible. Mais il faut vraiment qu'il entame un changement. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas vraiment un pervers narcissique, qu'il a juste été toxique à un moment donné. Mais lui, il reconnaît d'être un narcissique, il reconnaît en fait, d'avoir pas besoin d'être avec une personne toute la vie. Il dit les hommes et les femmes ne sont pas faits pour rester ensemble pour vivre ensemble, parce qu'ils vont finir pour se détester. Alors ça, c'est ce qu'il va dire. Ça le fait de lui un narcissique. Mais je pense pas que ce soit une mauvaise personne. Tu vois, avec tout ce qu'on a discuté en dehors de la caméra, je pense pas que lui, il soit vraiment avec un fond mauvais. Donc il est narcissique. Il est un peu confiant sur de lui, il pense que les femmes ne peuvent pas, qu'il ne peut pas avoir une relation. Donc je dirais, pour moi, c'est instable. Je te déconseille de faire ça parce que c'est aussi aller droit, peut-être dans le mur. Maintenant, si toi, tu ressens que tu peux contrôler ces émotions en toi et que tu as envie de tenter, vas-y, tu verras, tu te feras tes propres expériences. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment que vous choisissez ce qui vous tient à cœur. Ça, c'est très important. Merci, donc il y a un espoir. En tout cas, il y a une possibilité que lui, s'il fait son évolution ou s'il change et que toi, t'es zen, t'es cool, un peu moins passionné comme on l'a vu. Oui. Parce que sinon, il va te prendre pour acquise, ça va pas être possible. D'accord ? Tout à fait. Je me dis, pourquoi pas ? On peut le tenter ensemble. Oui, tout à fait, parce que par exemple, on se voyait juste une fois par semaine, les samedis ou peut-être les dimanches, en fonction de son horaire. Ça, c'est pas bon, tu vois. En fait, ça a été trop facile pour lui. Et ça, il faut que tu évites. Parce que les autres jours, parce qu'il travaillait 40 heures par semaine, donc le soir, il allait faire la course. Oui. Et il fait aussi des marathons, il est très sportif. J'apprécie beaucoup ses côtés sportifs. Mais donc, pour moi, il restait juste un petit créneau. Juste pour toi. Je pense que ça, c'est une fois pas par semaine. Tu vois, pour une femme qui est passionnée, qui est fusionnelle comme toi, une fois par semaine, c'est pas suffisant. Donc, je pense qu'il faut que tu mettes tes standards un peu plus élevés. Je dirais qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore fait la rencontre de vraiment la personne qui va t'apporter ce que tu veux. Et en même temps, je te conseillerais de mettre toute cette passion sentimentale, de la mettre aussi dans toute ta vie. Comme ça, tu vas avoir une vraie balance. Parce que sinon, on a l'impression que tu es calme, tu es apaisé. Et quand tu rencontres un homme, là, c'est la fusion, le décollage de fusée. Là, pour le coup, il va falloir limiter un petit peu. Oui. Et j'ai une question qui se réfère à une de tes vidéos que je précise. Donc, le titre est « Comment réagir quand mon homme regarde les autres filles ?» Oui. Et justement, un des commentaires disait si une personne qui regarde ailleurs n'est pas profondément amoureuse. Et moi aussi, justement, je pense ça quand mon partenaire, quand
quand je remarque que je dis, mais alors il n'est pas amoureux de moi s'il regarde une autre. Il n'est pas impliqué au 100% dans la relation. Et comme tu l'as conseillé dans la vidéo, je lui demandais de façon très calme, sans m'énerver, la raison de cela. Et justement, il m'a donné comme réponse que c'est instinctif. Que de regarder le visage d'une belle femme, c'est comme admirer un beau tableau. Alors, les visages, il ne regardait pas le corps, juste dans les yeux, les visages. Du coup, je pense qu'il a été honnête. Et moi, tout ce que je veux, c'est que la personne, elle soit honnête, qu'elle le dise. Par exemple, s'il te dit, bah voilà, j'admire cette femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle a un beau visage, et c'est vrai que je l'ai regardée, mais que derrière, c'est juste comme si c'était un beau tableau, c'est OK. Alors ça, c'est ma vision personnelle. C'est OK parce qu'il a été honnête. Par contre, s'il avait dit, mais non, je ne l'ai pas regardé, mais tu te fais des films. Non. Voilà. Là, pour le coup, il ment, il n'est pas honnête, et il cache quelque chose. Donc, cette attitude-là m'aurait dérangé. Oui. Mais là, je dirais, voilà, il a regardé une femme. Je sais que c'est pas forcément très, très agréable. Mais mesdames, vous regardez aussi les hommes, on va pas se mentir. Non, donc, moi, je m'en fiche si quelqu'un est beau. Alors, parce que quand je suis amoureuse, pour moi, il n'existe que lui. Je m'en que fiche que tu t'en fiches, c'est une chose. Mais que tu regardes, je peux te garantir. Alors, peut-être pas toi, Stéphanie, mais je peux te dire qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent cette vidéo qui se disent, je le regarde, il est beau, ok, mais je m'en fiche. Mais je m'en fiche. C'est un peu comme ça que lui a raisonné. J'ai regardé cette femme, c'est un beau tableau, mais je te le dis, je m'en fiche, puisqu'on est ensemble. Donc, je dirais que c'est pas si dramatique. En tout cas, il y a des cas qui sont beaucoup plus dramatiques. Mais ce n'est pas un manque de respect, selon toi, le fait de dîner avec quelqu'un et de regarder la cervelle, par exemple. C'est pas agréable, mais s'il la regarde une fois, ça va. Maintenant, s'il passe la soirée à regarder la serveuse comme ça, bon, vous comprendrez qu'il y a 2 poids 2 mesures. Donc, je dirais que si c'est juste une fraction de seconde et qu'il est honnête, ça passe. Sinon, ça va pas. Ça va pas. Et là, du coup, il faut se poser des questions sur qu'est-ce qui va pas dans la relation. Est-ce que je suis trop acquise? Est-ce que je lui ai trop donné? Est-ce que j'ai été trop gentille? Etc., etc. Oui, donc si à chaque fois qu'on sort dans la rue et regarde tout ce qu'il croise, ça va pas. Ça va pas. Ouais. Ça va pas. Là, pour et le donc, coup, il y a vraiment un problème. Donc, soit on est trop acquise et il faut prendre de la distance, soit c'est un homme à femme et il faut fuir, soit il y a une autre problématique dans le couple qu'il faut étudier avec un coach. Et justement, s'il est narcissique, il aime plaire. Mais juste pour le goût de plaire, sans vraiment vouloir coucher avec quelqu'un, juste pour les flirts. Là, je vais te rejoindre, Stéphania. Si cet homme-là, qui te plaît, il n'était pas narcissique, est-ce qu'il te plairait? Est-ce que s'il était timide, effacé, est-ce qu'il continuerait de te plaire? En général, la réponse est non. Si vous aimez cet homme, c'est pour aussi sa confiance qui dégage, son charisme, son attitude. Donc j'ai envie de dire, être narcissique, c'est pas agréable, mais c'est pas non plus dramatique. Être pervers narcissique, c'est-à-dire chercher à faire en sorte qu'on va rencontrer d'autres personnes, qu'on va détruire la personne qui est en face de nous, là ça c'est négatif. Être narcissique, chercher à plaire, si ça fait partie de l'homme que vous aimez, ou pour un homme ça fait partie de la femme qu'on aime, je pense qu'il faut l'accepter. Et au contraire, ça en fait une force, ça recrée un peu de séduction, d'attraction, ça alimente le feu sacré. Ah ouais, donc... Oui, justement, je ne suis pas trop sûre s'il est seulement pervers ou seulement narcissique ou un pervers narcissique. C'est pour ça que je te dis, s'il se remet en question et qu'il travaille sur lui, pourquoi pas essayer de pousser, de le revoir et de voir ce qui se passe. Si tu sens qu'il t'a vraiment diminué ta valeur personnelle, qu'il a été très incisif sur toi, je te dirais, tourne la page. Fais-moi confiance, on va regarder des vidéos, il y a des ateliers qui vont arriver. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vraiment à la rencontre de la bonne personne. Parce que souvent, on a peur d'être seul, donc on s'accroche à des situations. Et forcément, on a vécu avec un pervers narcissique. Le propre du pervers narcissique, c'est que la relation, il y a des phases qui sont très très bonnes, et il y a des phases qui sont destructrices. C'est pas bon. C'est un peu comme un effet d'une drogue, on ne veut pas ça. Ok ? Oui. Est-ce que tu as une dernière question du coup? Oui, c'est une question un peu plus... D'accord. C'est un peu embarrassant d'en parler comme ça. Mais tu veux quand même en parler ou pas? Oui, si je veux quand même en parler. Ça sent le côté sexo là. Est-ce que c'est normal si mon partenaire, qui je rencontre en moyenne 2 fois par semaine, lorsqu'il se masturbe chez soi, fantasme sur des filles observées auparavant, même il y a 6 mois dans la rue. Par exemple, une hôtesse d'avion, il y a 6 mois qu'il a vu, il y a 6 mois, il a encore ce fantasme de cette hôtesse, par exemple. Est-ce que c'est normal? Lui, t'en parle ouvertement. Non, c'est moi en fait qui lui pose la question. Je dis, est-ce que tu penses à moi? D'accord, ok, des questions de filles quoi en fait. C'est ça. Et lui, comme il est honnête, il me répond. Il te répond exactement. C'est lui, c'est l'Asperger qui est donne très pas honnête. Alors, par rapport à cette situation, pour moi,
je dirais qu'il y a quelque chose qui n'est pas très agréable, d'accord? Parce que, à la limite, si tu veux, par rapport à la masturbation, pour un homme, on a besoin d'imaginer quelque chose. Ouais. Le problème, c'est qu'on peut partir sur de l'imagination, ce qui est moins grave que si on se focalise sur une personne qui l'a vu, parce que ça voudrait dire que son attraction, elle n'est pas totalement dirigée vers toi. D'accord? C'est pas de l'imagination, c'est du réel de ce que tu m'expliques là. Oui, une personne vue de la vie réelle. Ouais. Mais il y a 6 mois. Oui. C'est un peu dérangeant quand même. Pour moi. Alors, je suis pas sexothérapeute, je poserai la question à une personne avec qui je travaille. D'ailleurs, même, je vais faire des vidéos avec lui. Mais pour te répondre, je te dirais, voilà, c'est comme si ma compagne me dit qu'elle se masturbe en pensant à quelqu'un qu'elle a rencontré dans la vie réelle. Je pense que ça, pour le coup, je trouve ça un peu délicat. Si on se masturbe sur de l'imagination, des fantasmes ou quoi que ce soit. Des vidéos sexy, des vidéos live. Parce je pense qu'après, c'est propre à chacun. Parce que mon ex regardait les vidéos chat sexy. Est-ce que c'est moins pire ou c'est quand même le même... Je pense qu'après, c'est propre à chacun. C'est propre à chaque femme. Beaucoup de femmes n'accepteraient pas cette situation. D'ailleurs, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. On va échanger ensemble. Pour moi, je trouve ça quand même délicat. Quand c'est pas de l'imagination, ça devient délicat parce que ça peut heurter la personne qu'on a en face de nous. Je suppose que toi, ça t'a fait un petit pic quand même. Oui, je dis, mais pourquoi je ne suis pas assez? Qu'est-ce qu'il me manque? Voilà. Et du coup, alors que quand on est sur de l'imaginaire, il n'y a pas peut-être cette notion de manque de confiance. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très personnel. Et justement, il m'a répondu que ça lui existe, c'est que c'est impossible à voir. C'est que c'est impossible parce que l'hôtesse, elle est impossible pour lui parce qu'elle aurait quand même de mieux choix que lui. Mais tu vois, là, la réponse que toutes les femmes vont dire, oui, mais si un jour ça devient possible, si cette hôtesse, elle était venue, tu vois, ça. Donc tu vois, je savais ce que tu allais lui répondre. C'est pour ça que je dis, c'est pas agréable et pour moi, t'as pas encore rencontré la bonne personne. Donc là, Stéphania, on va reprendre les vidéos, on va travailler sur toi, on va mettre du feu sacré dans toute ta vie personnelle, d'accord? Et ensuite, tu vas rencontrer du monde et je veux que ce soit un homme qui se batte un peu pour toi. Et là, tu auras une relation fusion-passion, mais contrôlée. Pas comme par le passé avec le pervers narcissique, une vraie relation fusion-passion. Ça marche, on fait comme ça? Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Et donc, du coup, ce n'est pas sa réponse que c'est presque inconscient C'est pas bon pour nous, ça, pour le coup. Ouais. Ça, que c'est inconscient, que c'est pas quelque chose d'instinctif que tous les hommes vont faire en cachette, en fait. Non, je pense pas. C'est pas que tous les hommes vont faire ça. Tous les hommes ne font pas ça. Pour en avoir coaché beaucoup, je peux te dire que tous tu me donnes de l'espoir. Non, mais c'est important. C'est important. Mais il faut que tu rencontres du monde. Il faut que tu mettes de la fusion, de la passion pour vraiment te dire, ok, comme on l'a vu pendant la conférence, il y a des habitudes à changer. Oui. Quand tu fais ça, Stéphania, je peux te garantir que tu vas avoir accès à des rencontres qui vont être beaucoup plus belles. D'accord? Merci beaucoup, Alex. Merci à toi en tout cas d'être venu, c'est trop cool. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez des petites questions dans les commentaires, je serai là pour y répondre. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Et puis si vous voulez me rejoindre pour le prochain tournage, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. En tout cas, moi c'est un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer, d'avoir Stéphania qui a apporté une belle énergie, cette fougue de l'amour à l'italienne. Merci beaucoup Stéphania. Merci à toi Alex. À très bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao.